Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ce matin j'ai eu la super bonne nouvelle de voir que j'avais plus de 200 abonnés. Et donc je voulais vous remercier pour tout ça parce que déjà je m'y attendais pas. Je ne sais pas pourquoi mais ma dernière vidéo de retour de course de Lidl a bien marché et du coup vous vous êtes abonnés et donc je voulais vous dire merci. Et c'est pour ça donc que je fais cette vidéo. C'est pour vous remercier et je me suis dit quoi de mieux pour vous remercier que de faire un FAQ. Donc je vais faire un petit FAQ de 20 questions. C'est des questions que j'ai écrites avec mon mari hein, donc forcément que je vais pouvoir y répondre. On va voir ça ensemble. J'ai écrit mes questions dans mon cahier. Question numéro 1. Comment t'appelles-tu? Eh bien je m'appelle Floriane, d'où le C'est la vie de Flo, puisque Flo, et donc c'est Floriane, F-L-O-R-I-A-N-E. C'est assez rigolo en Allemagne parce que Floriane en fait c'est Florian. Ça s'écrit sans le E et enfin voilà, Florian se prononce Floriane, donc c'est assez rigolo des fois quand je dois dire mon prénom en Allemagne parce que ça fait rire un petit peu les gens ou ça fait sourire les gens. Et souvent même quand je signe, si je signe mon prénom et mon nom de famille, en fait les gens des fois s'attendent à communiquer avec un monsieur parce qu'ils font pas attention au E, parce qu'ils sont tellement pas habitués à ce prénom là, donc c'est assez rigolo. Ça a créé quelques petites situations un petit peu cocasses où on m'a appelé monsieur, mais voilà. Et où après j'ai eu les personnes au téléphone, je me dis ah, mais vous êtes une femme. Eh oui. Où habites-tu? J'habite la jolie ville de Berlin, enfin jolie. Non, pas forcément jolie, mais en tout cas agréable à vivre. Et franchement, je regrette pas, j'adore cette ville. Quelle est ta situation familiale? Je vais poser mon petit livre par là, ce sera plus pratique. Eh bien je suis mariée, on voit ma bague ici qui tourne souvent, il y a des petits diamants, mais souvent elle tourne et en fait ça me dérange pas parce que je trouve que ça fait un double look de ma bague. Donc je suis mariée et j'ai un enfant qui aura bientôt 3 ans. Voilà, donc, et je ne dirai pas les prénoms ni de mon mari ni de mon enfant parce que autant ça ne me dérange pas de partager des informations sur ma vie, autant la leur reste privée et donc si je peux éviter de donner des informations sur eux, eh bien j'évite. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi et que j'adore. Tu viens d'où en France? Je viens du Val d'Oise, voilà, de région parisienne, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être reconnaître un petit accent parisien. Je me souviens que j'avais joué à un jeu comme ça en Finlande avec quelqu'un qui était français et qui me disait qu'il était capable de reconnaître tout de suite d'où les personnes venaient. Et pour être honnête, j'avais un ami à ce moment-là qui venait de Montpellier avec moi et une autre amie qui venait du sud de la France, c'est ça. Et alors autant le sud de la France, bon c'est vrai qu'elle avait un accent très prononcé du sud de la France et ça se reconnaissait. Autant pour moi, mon ami qui venait de Montpellier, on avait pour moi parlé de la même manière. Eh bien non, cette personne a pu reconnaître tout de suite que moi je venais de région parisienne ou de Paris et que l'autre personne venait de Montpellier ou en tout cas près de Montpellier. Et pour la simple et bonne raison qu'il m'a dit que quand je parlais on dirait que j'avais un balai dans le... Voilà. Chose que moi j'ai jamais remarqué, mais bon apparemment c'est comme ça. Sur le coup je l'avais un peu mal pris, faut dire ce qui est, mais pour être honnête maintenant quand j'y repense ça me fait bien sourire et puis j'ai un accent parisien, donc je fais avec. Une autre anecdote, je reconnais en fait que j'ai bel et bien un accent parisien parce que j'ai travaillé en fait dans un lycée allemand, un gymnasium, où l'une des professeurs m'a dit qu'elle avait pris à un moment donné un accent parisien, qu'elle s'en était rendue compte parce que ses élèves reproduisaient la même chose et elle me disait c'était dans sa manière de dire le mot oui et qu'en fait quand elle disait oui elle avait cette espèce d'expiration de ch derrière et que ses élèves du coup reproduisaient mais en accentuant, ça faisait qu'ils ne disaient pas oui mais oui. Et apparemment ça c'est purement parisien, je ne savais pas. Et c'est vrai que quand je m'écoute parler, j'ai souvent ce oui, un petit peu oui, il y a une expiration derrière qui arrive. Et bien ça c'est un accent parisien. Donc oui voilà, je viens de Paris et de la région parisienne, plus précisément je viens du Val d'Oise comme j'ai déjà dit. Pourquoi vis-tu à Berlin? Eh bien c'est une histoire compliquée. Donc oui, comme je disais, c'est moi qui ai écrit cette question avec mon mari, mais la réponse est quand même assez longue. Je suis tombée amoureuse de Berlin quand j'étais ado. Pour être honnête, je suis incapable de dire pourquoi. Alors ok, ma LV1 c'était allemand,
On m'a forcé à apprendre allemand. Mon frère avait dit à ma mère il faut absolument qu'elle étudie allemand parce que j'étais douée en école primaire, j'étais un peu intelligente, voilà, j'avais des bonnes notes, j'étais douée en école primaire, faut être honnête, je sais pas d'où ça vient mais voilà, j'étais douée. Et donc mon frère a dit non mais il faut qu'elle prenne allemand, et puis en plus il savait que dans le collège où on était, ça allait me garantir de faire des voyages. Et il a pas eu tort, puisqu'en fait toutes les années de collège, chaque année j'ai fait au moins un voyage. Justement par le cours d'allemand notamment, et c'est d'ailleurs aussi ce qui a un petit peu créé un amour des marchés de Noël, puisque mon tout premier voyage à l'étranger c'était à Cologne pour les marchés de Noël, et je suis une grosse fan de marchés de Noël. Enfin bref, donc j'ai étudié allemand, mais c'est pas ce qui a amené l'amour de Berlin pour être honnête, et j'ai l'impression que je suis tombée amoureuse de Berlin pendant mon adolescence parce que je regardais une émission sur Arte qui s'appelait Trax et qui à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque montrait surtout Berlin et Paris d'un côté alternatif. Et ça a ancré dans ma tête que Berlin c'était super et la liberté et que c'était vraiment génial. Et du coup, depuis que j'ai 18 ans, j'essayais d'aller à Berlin d'une manière un peu sécurisée, parce que mes amis n'étaient pas particulièrement intéressés par Berlin. En plus, moi je suis pas intéressée par tout ce qui est musique électronique, etc. C'est pas mon monde non plus, donc je côtoyais pas ces personnes qui allaient à Berlin pour la musique électro non plus. Enfin bref, j'ai essayé de faire un Erasmus, j'ai vécu à Amsterdam. J'ai essayé de faire Comenius qui est un programme pour quand on veut devenir professeur d'échange aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé dans un gymnasium à un moment donné. Mais j'ai atterri quelque part en Allemagne, à Worms, donc pas à Berlin. Et après, bon, je me suis débrouillée et à un moment donné, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir enfin aller à Berlin. Et puis il se trouve que je me suis sentie mais comme un poisson dans l'eau dès que je suis arrivée. Pourtant je suis plus trop dans l'art, etc. Je sais pas, c'était inscrit, c'était écrit dans ma tête. Et donc je suis allée à Berlin sur une année sabbatique, et en arrivant à Berlin j'ai trouvé un boulot. Au boulot j'ai trouvé le mari. J'ai pas fait exprès hein. mais voilà, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que cette ville, comme mon frère dit, Berlin c'est pas beau, mais Berlin c'est agréable. Et ouais, je me suis sentie mais super bien à Berlin. Et voilà, ça a été un long parcours, mais j'ai réussi, et il y avait quelque chose en moi qui disait Berlin, 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 et c'est ce que j'ai fait, et waouh quoi, franchement, je ne regrette pas cette décision. As-tu le permis de conduire? Non, j'ai pas le permis. Mais oui, j'aimerais le passer. C'est d'ailleurs pour ça que je pose cette question, hein. C'est parce que c'est une question qui revient beaucoup pour moi. J'aimerais enfin me lancer, prendre des cours. Après ça, c'est quelque chose que je dis depuis plus de 3 ans, que j'aimerais me lancer, prendre des cours. Et là, il faut que je regarde pour prendre des cours en fait, où il y a les cours de théorie qui correspondent aux horaires où mon fils est à l'Akita. C'est-à-dire qu'il me faut des cours de théorie le matin. Et la plupart des cours de théorie sont le soir vers 18 h. Et là c'est un peu compliqué puisque il faut que je m'occupe de mon fils à ce moment-là. Donc voilà, mais il faut que je regarde, il faut que je prenne le temps de regarder les auto-écoles qui pourraient être pas mal, et voilà. Mais il faut que je passe le permis, ça me rendrait beaucoup de choses faciles. Je ne veux pas posséder de voiture. Ça pour le moment en tout cas c'est non. À part si on déménage et qu'on va vivre ailleurs qu'à Berlin, où là il y aurait besoin d'une voiture, d'accord, mais à Berlin, je considère que ce n'est pas nécessaire de posséder une voiture, franchement non. Par contre, j'aimerais bien peut-être en louer une pour des week-ends, ou quand on part en vacances, sur le point de vacances, louer une voiture, enfin voilà. Voilà, moi c'est pour ça que j'aimerais passer le permis. Quelle langue parles-tu? Bon bah alors j'habite à Berlin, donc je parle allemand, en plus l'allemand c'était ma LV1. Maintenant c'est pas la langue que je maîtrise le mieux, je maîtrise mieux l'anglais. Alors ça c'est venu après par la suite, hein. Merci les séries, merci papa maman qui m'ont payé des cours de rattrapage en anglais ma dernière année, l'année du bac, puisque c'était ma LV2, mais j'ai eu des profs, c'était hallucinant. C'était assez rigolo quand même, hein, ce que j'ai eu comme professeur en anglais. Franchement, même en y repensant, je me dis mais c'est une blague, c'est pas possible. Et en fait, les seuls profs corrects que j'ai eu, c'était sur ma toute première année, donc en 4e, et sur ma toute dernière année, donc en terminale. Et entre temps, tous les autres profs que j'ai eu, les profs c'était des blagues, hein. Franchement, même en y repensant maintenant, je me dis c'est pas possible quoi. Mais donc merci papa maman qui m'ont payé des cours donc de rattrapage en terminale, et puis après merci Doctor Who. Ouais, merci Doctor Who, parce que je suis devenue tellement accro à cette série qu'il fallait que je la regarde absolument, et donc au début je la regardais avec des sous-titres. Après je pouvais tellement pas attendre les sous-titres français que j'ai regardé avec des sous-titres anglais, et après je pouvais tellement pas attendre les sous-titres anglais que je les regardais simplement comme ça. Et c'est cette série essentiellement qui m'a permis de commencer à maîtriser l'anglais
Et aussi les livres Harry Potter, c'est une amie qui m'avait conseillé de les lire juste comme ça parce qu'elle savait que j'adorais Harry Potter et qui m'a conseillé de les lire et de pas m'arrêter si je connaissais un mot, si je ne connaissais pas un mot sur une phrase. Elle m'a dit tu t'arrêtes pas, tu continues, tu vas voir dans le contexte, tu vas comprendre. Et bah franchement merci à cette amie, c'est Satou d'ailleurs, Satou qui fait des chaussettes, donc s'il vous plaît en bas je vous mets un lien, elle a un Kiss Kiss Bang Bang en ce moment et parce qu'elle lance sa boîte et donc s'il vous plaît si vous pouvez contribuer pour ces chaussettes, j'apprécierais énormément. Satou, tu vas y arriver Satou, voilà. Mais donc voilà, donc grâce à cette amie, grâce à Satou qui est une de mes meilleures amies, j'ai aussi pu apprendre à maîtriser l'anglais. Donc voilà, donc je parle anglais, allemand et puis bien sûr français, voilà. Et c'est suffisant pour moi, 3 langues c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup pour moi. Après il y a des personnes qui en maîtrisent beaucoup plus hein, et franchement je suis impressionnée, mais moi c'est 3 et c'est déjà pas mal. J'aimerais bien peut-être plus tard apprendre l'espagnol, mais on verra. Pourquoi as-tu une chaîne YouTube ? Alors c'est assez simple, cette chaîne YouTube c'est pour moi, c'est un projet. Je l'ai commencé quand j'étais à 86 kilos. Et en fait je voulais l'utiliser pour perdre du poids, pour remarquer ce que je mangeais. C'est d'ailleurs pour ça que je continue à faire des vlogs où je montre ce que je mange et je parle de ce que je mange et je parle aussi de ma vie un peu à côté qui impacte ma perte de poids. Mais voilà, à la base c'est vraiment un projet pour moi, pour m'aider à perdre du poids, et c'était aussi pour, encore une fois, avoir un projet pour moi, dans le sens avoir quelque chose à faire. Parce que c'est assez dur en Allemagne de retrouver un travail quand mon fils est arrivé. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais en formation. Et en fait, à la fin de la formation, pile à la fin, j'étais à 7 mois de grossesse. Et donc je n'ai pas réussi à retrouver un travail derrière, et dans le sens où j'ai même pas essayé à chercher, parce que je me dis je suis enceinte de 7 mois, je vais passer un entretien d'embauche, personne va me prendre. Puis après il est né et ça a été très compliqué de lui trouver une place en crèche. Il a une place en crèche seulement depuis un peu moins d'1 an maintenant, donc ça aussi ça a été, il fallait qu'un de nous, entre mon mari et moi, reste à la maison, étant donné que c'était mon mari qui allait ramener plus de sous vu la situation où j'étais. Et bien c'est mon mari qui a repris un travail et donc voilà, je me suis retrouvée dans cette situation, donc j'avais besoin d'un projet, j'avais besoin de quelque chose pour moi, à faire pour moi. Et je me suis servie de cette chaîne YouTube, mine de rien, et voilà, cette chaîne YouTube m'a pas sauvée, mais m'a moralement et physiquement beaucoup aidée, enfin sur ma santé, voilà, et sur mon moral. Franchement, cette chaîne YouTube m'a énormément aidée, donc j'ai créé une chaîne YouTube pour moi. Et puis après, je me suis rendu compte aussi à quel point j'aimais partager, donc je continue à le faire, et puis elle continue à m'aider en fait, cette chaîne, tout simplement. Et puis en fait, tant que ça me plaît, je vais continuer. Quel avenir prévois-tu pour ta chaîne ? Alors oui, donc du coup j'aimerais continuer avec ma chaîne, et je prévois toujours de faire des vlogs, je prévois toujours de faire des retours de course parce que j'adore ça. Puis j'aime en regarder, donc forcément pour moi ça reste quelque chose que j'aimerais continuer à faire. Maintenant j'aimerais faire aussi des recettes, montrer des recettes, et j'aimerais aussi parler un petit peu de petits points que par exemple je sais que j'aimerais faire une vidéo sur ma salle de sport, les avantages en fait, ou comment je rentabilise à mon sens ma salle de sport, le prix de ma salle de sport qui est assez cher, sans parler en fait des machines, puisque les machines oui c'est tout le monde, on va à la salle de sport, c'est pour les machines, c'est pour faire du sport, mais moi je veux parler des à côté que je trouve sympa. Et j'aimerais aussi des fois faire des vidéos peut-être sur des points que je remarque, que j'apprécie en Allemagne énormément, ou des choses qui me manquent en France. Mais il faut que je les écrive, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne le temps de le faire, mais franchement j'aimerais beaucoup faire ça. Je sais pas si ça intéressera, mais je vais essayer quand même, et puis ce qui compte c'est que moi je m'amuse en fait dans ce que je fais, et donc c'est ce que je prévois pour ma chaîne. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu fais des vidéos ? Eh bien j'aime parler, mais ce que j'aime le plus, c'est faire le montage. J'adore faire le montage de mes vidéos. Alors je sais qu'elles sont peut-être pas très élaborés ces montages là, mais franchement j'adore ça. Et ça s'explique aussi par le fait que j'ai eu l'amour du montage en fait quand j'étais adolescente. J'ai fait une colonie de vacances cinéma, et en fait c'est là où j'ai découvert que j'adorais faire du montage, et c'est ce qui a enchaîné d'ailleurs que j'ai fait des études de cinéma. Et à la base c'est vrai que j'aurais voulu devenir monteuse, après j'ai pas poursuivi, j'ai pas osé. J'avais des relations dans le monde du cinéma que j'ai pas osé mettre en œuvre. Je suis pas douée pour ça en fait. La communication c'est absolument pas mon fort. Utiliser les gens et utiliser mes connaissances c'est absolument pas mon fort.
Et donc je n'ai pas fait ça, j'aurais peut-être dû essayer de pousser, mais je sais pas, je me sentais pas légitime à ça. Je me disais seuls les meilleurs monteurs en fait devraient être capables de faire ça, et comme je sentais, enfin je sais pas, j'avais pas confiance en moi et donc j'ai pas poussé là-dedans. Mais du coup j'adore faire du montage pour mes vidéos, et puis j'utilise un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Shotcut, et donc voilà, j'utilise toutes les petites trucs gratuits que je peux utiliser. Maintenant voilà, comme c'est des vidéos de vlog, c'est pas un montage extrêmement poussé, mais ça m'amuse, ça me plaît. Je vois pas le temps passer en fait quand je fais du montage. C'est aussi pour ça d'ailleurs que des fois c'est un peu dur, parce que j'estime que je vais sans doute passer que 1 heure à faire du montage, et au final je me retrouve à avoir plus de 2 heures ou 2h30 de montage. Et ça bouffe ma journée, donc du coup il y a d'autres tâches que je fais un petit peu moins à la maison qu'il faudrait que je fasse. Mais ça me plaît tellement. Et ça fait partie du projet de YouTube d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je continue avec YouTube, c'est parce que j'aime ça, tout simplement. Quelle chaîne aimes-tu regarder sur YouTube ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup la chaîne de Hélène la Vilaine. Je crois que c'est d'ailleurs indirectement grâce à elle que j'ai voulu commencer, puisqu'elle, ce qu'elle fait, ce sont essentiellement des vlogs et des retours de courses, et des vlogs perte de poids justement, parce que bon bah, alors elle est pas du tout dans la même situation que moi, elle a un lymphodème aux jambes, elle est vraiment très voluptueuse. Et elle parle de sa perte de poids et de son quotidien, de comment ça impacte sa perte de poids. Et moi, elle m'a aidée à aller... en fait, c'était assez bizarre, mais pendant que j'allaitais mon fils, puisque je l'ai allaité jusqu'à ses 1 an, au tout début, en tout cas, de tout début de sa vie, de mon fils, elle me donnait un sens du rythme. Parce qu'elle sort ses vlogs tous les dimanches. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que je sors mes vlogs tous les dimanches. Et elle me donnait, comme ça, je savais qu'on était le dimanche quand sa vidéo sortait. C'est très bizarre, hein, à quel point j'ai eu une relation à cette chaîne-là, parce que je la connais pas. Je ne la connais pas personnellement, ce n'est pas mon amie, enfin voilà. Mais j'adore sa chaîne. Enfin voilà, elle m'a donné un sens du rythme, elle m'a donné quelque chose à une période de ma vie où j'avais besoin. Et puis j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien comment elle s'exprime, etc. Après, je regarde aussi beaucoup Mûre et Noisette. Alors ça, c'est sur un autre registre. Elle c'est du contenu par rapport à son alimentation qui est végane. Moi, je ne suis pas végane, mais elle m'inspire sur certaines choses. Elle me donne des idées de recettes. Et sur faire des économies. Parce que moi, faire des économies, si je peux, je fais. On s'en rend compte avec mes retours de courses qui sont un petit peu... Voilà, mais si je peux, j'essaye. Maintenant, j'arrive pas à être autant que ça, mais voilà. Et pareil, dans les économies, je regarde aussi pas mal les vidéos de Maman Économe, qui est une personne qui a commencé avec beaucoup de dettes et qui essaye de rembourser ses dettes. Alors voilà, j'aime beaucoup ses vidéos. Après, il y a d'autres vidéos que j'aime bien regarder qui sont dans un registre complètement différent. Le radis irradié, chaque fois qu'il sort une vidéo. Alors là, c'est des vidéos qui sont moins fréquentes. Les 3 personnes que j'ai citées avant, elles font des vidéos vraiment très régulièrement, au moins 1 à 2 par semaine. Et après, il y a d'autres personnes que je suis qui, elles, font des vidéos un peu moins régulièrement. Ou quoique, il y a Nota Bene que je suis. Alors Nota Bene, lui, c'est de la vulgarisation sur l'histoire et j'aime beaucoup. Lui, il fait des vidéos vraiment très régulières. Surtout que maintenant, il a une équipe, etc. qui bosse avec, donc j'adore. Puis je trouve ça assez sérieux. Alors oui, des fois il va peut-être faire des erreurs, mais il va toujours l'admettre. Et il a peut-être un point de vue un peu gauchiste, mais bon, ça me dérange absolument pas. Pas du tout. Et non, franchement, j'adore suivre ses histoires. Enfin, c'est pas ses histoires, mais j'adore sa manière de raconter l'histoire. J'aime beaucoup. Et après voilà, donc je disais, il y a d'autres personnes que je suis. Donc le radis irradié, lui, dès qu'il sort une vidéo, je vais la regarder. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme contenu. Not Serious aussi, alors, ou Not So Serious, je sais plus. Alors lui, j'adore, c'est des vidéos d'analyse de films. Bref, il y a des vidéos comme ça où je sais qu'il y a des créateurs de contenu. Je vais les mettre en lien. Je suis incapable de dire leur nom parce qu'ils sortent des vidéos tellement peu régulièrement que s'ils n'ont pas sorti une vidéo là, je suis incapable de vous dire leur nom. Par contre, je sais que dès qu'ils vont sortir une vidéo, ça va sortir sur mon fil et c'est une des premières vidéos que je vais regarder parce que j'adore ce qu'ils font. Donc ça va être en lien. De toute façon, tous ceux que je nomme vont être en lien et ceux que je n'arrive pas à nommer vont être aussi en lien. Après, il y a des vidéos aussi que je regarde beaucoup en contenu anglais. Alors, il y a Lady Clutterbug que j'aime bien regarder en ce moment parce qu'elle, c'est des vidéos à propos du rangement, etc. et des systèmes de rangement. Et ce que j'adore, c'est qu'elle a catégorisé, elle a reconnu 4 types de personnes par rapport au rangement. Et effectivement, je me retrouve dans l'une de ces catégories. Alors, je sais plus c'est quelle des bugs. Je me reconnais dans l'un des types de rangement qui me correspond. C'est-à-dire que moi, je suis une personne très visuelle par grosse catégorie. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, il y a Bailey Sarian aussi que j'aime beaucoup. Ça c'est son thème qu'elle faisait des fois.
Makeup Mystery Monday, je crois que c'est ça, voilà. Donc elle fait son maquillage, elle raconte des histoires d'horreur et c'est tous les lundis. Alors ça, j'adore ces vidéos-là. Qui y a d'autres que je suis en contenu anglophone? Thomas Delauer, alors ça c'était surtout avant parce que lui j'ai pris beaucoup d'informations et de sources pour mon régime cétogène que je ne suis plus trop en ce moment, mais cela dit voilà, il y avait aussi... Oh, tellement de vidéos, je regarde. Bon, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, voilà, c'est tout. Et donc je vous mets tous les liens de toutes les chaînes que j'ai mentionnées, ainsi que des chaînes que je n'arrive plus à mentionner qui sont francophones. Voilà, il y a Doc7 aussi, bien sûr, en contenu francophone que je suis, qui est simple à suivre. Lui, c'est des vidéos assez divertissantes, faut dire ce qui est, elles sont assez simples à suivre, j'aime bien. Enfin voilà, beaucoup de contenu. Combien de poids as-tu perdu depuis que tu as commencé tes vidéos? Alors j'ai commencé, j'étais à 86 kg, il y a un moment donné j'ai réussi à descendre à 66, entre temps j'ai repris un petit peu. Là je suis aux alentours de 71, donc mine de rien j'ai quand même perdu 15 kg. Maintenant à savoir que le poids le plus bas que j'ai fait depuis une dizaine d'années, c'était 63 kg. Alors c'était avant ma chaîne YouTube et c'était avant de tomber enceinte. Voilà, et j'ai réussi à atteindre ce poids parce que je suivais un régime cétogène. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai une telle attache à ce régime là, et en fait quand je suis tombée enceinte, je me suis mise à remanger un peu plus de calories parce qu'il fallait pas que je perde de poids entre guillemets, et à un moment donné j'ai arrêté complètement le régime cétogène et ça a fait que ça m'a... J'ai monté, surtout sur le troisième trimestre, j'ai pris 10 kilos d'un coup, et pendant que j'allaitais j'ai pris encore plus de poids. Voilà, je crois que quand j'ai accouché j'étais à 81 kg et après voilà, sur l'année où j'ai allaité je suis montée à 86 quoi, donc voilà. Mais donc depuis que j'ai ouvert cette chaîne j'ai perdu quand même 15 kg, ce qui est déjà bien. Maintenant j'aimerais en perdre plus. Alors j'ai un objectif de poids en tête qui est de 52 kg. Maintenant il est illusoire cet objectif dans le sens où je fais du sport, je fais de la muscu et en fait ce que je veux c'est plutôt avoir un corps tonique qui me convienne. Après j'aime mon corps, hein. Alors ça je m'aime, j'aime mon corps, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un corps qui paraît assez sculpté, et au final ce sera pas tant un poids mais une image et une sensation dans mes vêtements. Alors voilà, j'ai quand même cet objectif de poids plus ou moins présent. Maintenant il est pas... comment dire, il est là mais il n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que ma vision par rapport à cet objectif de poids a changé. Quel est ton sport préféré? Alors le sport que j'adore pratiquer en ce moment c'est la musculation, j'aime beaucoup ça, je trouve ça marrant. Alors après je m'y connais absolument pas et j'ai toujours peur de faire des erreurs, c'est pour ça qu'en ce moment je suis très contente de pouvoir faire les machines intelligentes qui sont trop bien, parce que en fait à un moment donné j'ai été devant une machine qui a pris mes mesures, qui a pris mon poids machin, et donc du coup déjà rien que quand je m'assois sur le siège, je mets ma carte et après en fait la machine elle s'adapte à ma taille. C'est-à-dire que la machine où je fais avec les bras comme ça va le descendre à ma taille pour que je puisse le choper, le truc des bras. Plein de choses comme ça. Donc j'adore, et voilà, et c'est assez compliqué là de faire un faux mouvement sur ces machines là, donc j'aime beaucoup. Après voilà, je sais qu'à un moment donné j'avais fait du sport un peu plus poussé sur la muscu, je faisais des squats, des machins, là je me sens pas de nouveau à l'aise, mais je redemanderai à mes coachs de me montrer une routine, et j'aimerais faire une routine aussi qui renforce un peu plus le corps, le milieu, pas tant pour avoir des abdos définis mais en fait pour avoir un dos plus solide qui m'aide à mieux me tenir, à avoir une posture plus agréable et à faire en sorte que j'ai un petit peu moins mal au dos, parce que j'ai souvent des douleurs au dos, et donc j'aimerais bien renforcer. Je sais que ça vient dans cette partie là qu'il faut que je renforce, je suis absolument faible sur cette partie là, et donc il va falloir que je redemande à avoir une petite routine sportive avec ça. Et sinon j'adore la natation, j'adore nager. Nager je me sens super bien, j'adore l'eau, franchement j'adore nager, et par contre je déteste courir, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi faire de la course, c'est pour ça que ne pas payer pour une salle de sport et puis aller faire de la course, non, moi ce sera jamais mon truc. Mon frère fait ça, mon frère a fait ça, mon frère m'a dit qu'il aime pas courir mais pour autant il s'est mis à courir et il adore aller courir. Enfin c'est pas qu'il adore, c'est que ça lui vide la tête, c'est son sport. Moi je déteste ça, je veux pas, non j'aime pas courir, je déteste. Par contre j'aime bien faire du vélo elliptique. Voilà, et puis alors du vélo elliptique en regardant une série, en ce moment je regarde Riverdale, c'est ma série de sport, ça j'adore, ça c'est pas un problème. Donc voilà, les sports que j'aime bien faire c'est muscu, vélo elliptique et natation. C'est mes sports préférés.
Et après, dans la natation ou dans la piscine, j'adore tout ce qui est cours d'aqua aussi. Alors là, les cours d'aqua, je m'éclate. C'est pas que pour les papis mamies, hein. Attention, hein, ça peut y aller. Et alors, ce que j'aimerais bien trouver, mais il n'y en a pas dans ma salle de sport, c'est des cours de muscu dans l'eau. Parce que je sais que ça existe, mais c'est pas très répandu. C'est dommage, c'est dommage. Et non, j'aimerais bien aussi tester. Je pense que j'aime bien tout ça, sport de combat, mais genre boxe ou... parce qu'en fait, une fois, j'avais fait comme ça du taïbo. Taïbo, c'était des mouvements de sport de combat, mais en mouvement cours de sport, quoi, et j'avais adoré. Donc j'aimerais bien ça aussi, mais pas tout de suite, quand je me sentirai un peu plus... ou alors quand tu auras la possibilité dans ma salle de sport, en fait, tout simplement. Mais j'aimerais bien ça. Quel est ton film préféré? Les Goonies. Les Goonies. Les Goonies. Ouais. Je le connais par cœur. C'est un film que je connais par cœur. En français, hein. J'arrive pas à le voir en anglais. Ça, c'est un des rares films que je peux pas voir en anglais. Il y en a quelques-uns des films comme ça que je ne peux pas voir en anglais tellement je les connais par cœur en français. Mais les Goonies, suivi de très près par Hook, quand même. Hook, et c'est ça, c'est Hook, c'est... Oh là là, la revanche du Capitaine Crochet. Quelle est ta série préférée? Doctor Who. J'ai appris l'anglais grâce à cette série quand même, hein. Voilà, Doctor Who. Alors c'est vrai que sur les dernières saisons, j'ai pas trop suivi parce que bah, ma vie a fait que c'est un peu compliqué. Et puis en plus, c'est pas sur les plateformes que j'ai. Et pourtant, j'ai accès à beaucoup de plateformes, hein. Moi, je paye Netflix. Mon frère paye Prime. Ma tante paye Disney+. Voilà, donc j'ai accès à ces 3 plateformes. Je n'habiterai pas en Allemagne, j'aurai même accès à OCS. Voilà, mais bon, j'habite en Allemagne et j'ai pas le droit. Mais je ferais que j'ai un VPN. Mais du coup, ouais, j'ai accès à pas mal de plateformes et non, Doctor Who n'y est pas, ou alors que les vieilles saisons. Maintenant, j'ai les nouvelles saisons en DVD et il faut que je les regarde, mais j'ai pas pris le temps d'eux. Et comme avec mon mari, on regarde d'autres séries en ce moment, là on est sur Suits. Avant ça, on était sur Supernatural, donc c'est des séries qui prennent quand même pas mal de temps, qui ont beaucoup de saisons. Donc ouais, mais Doctor Who, indubitablement. Et il y avait une autre série qui était quand même arrivée bien à la cheville de Doctor Who, et malheureusement ils ont fait que 2 saisons, donc bah du coup j'ai eu le temps d'un peu de l'oublier. C'est Dirk Gently. Elle est sur Netflix. C'est avec l'acteur qui a joué Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood. Cette série elle est folle, et donc du coup elle rejoint Doctor Who sur cette folie. Elle était bien cette série, c'est dommage qu'ils aient fait que 2 saisons. Et là je sais que mon mari est d'accord avec moi, hein. Il avait vraiment adoré aussi. Mais Doctor Who quand même, Doctor Who, il y a des moments où ça m'a pris sur les sentiments. C'est d'ailleurs pour ça que je pouvais pas attendre les sous-titres. Je pouvais plus attendre les sous-titres. À un moment donné, j'étais tellement accro à cette série. Non, elle est trop bien cette série. Mais bah voilà, elle est folle. En tout cas, surtout sur les premières saisons revisitées, enfin quand ils sont arrivés au Docteur numéro... Eccleston, quand ils ont recommencé la série avec Eccleston, là ils étaient vraiment, c'était bien parce que c'était du carton-pâte quoi, la série, c'était super bien et c'était imaginatif et c'était inventif et enfin franchement j'avais adoré quoi. Là après sur la fin c'est devenu un peu mieux fait, un peu voilà bon, mais quand même Doctor Who. Quel est ton livre préféré? Alors pareil j'ai déjà répondu un petit peu avant, mais Harry Potter. Wow. Indubitablement, Harry Potter, c'est ma génération, c'est même les générations d'après, c'est des générations d'avant. Harry Potter, il n'y a pas question. Et, ben, voilà. Et puis en plus, grâce à Harry Potter, j'ai aussi appris mon anglais. Merci Satou, encore une fois. Quelle est ta couleur préférée? Alors ça se voit pas forcément sur ma chaîne, mais c'est le jaune. J'adore le jaune. C'est ma couleur préférée, je trouve que le jaune apporte tout de suite de la fraîcheur, apporte tout de suite de la chaleur. Et ça depuis que je suis toute petite, hein. Si j'avais pas de jaune dans mon dessin, je trouvais qu'il était trop froid, ça me dérangeait. Donc le jaune. Aimes-tu cuisiner? Oui. C'est simple. Oui, j'adore cuisiner. Maintenant je suis pas douée, mais je m'en fiche, j'aime ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le régime cétogène passe bien hein, pour moi, parce qu'il faut beaucoup cuisiner et donc voilà. Maintenant je fais pas des plats hyper sophistiqués, mais j'aime bien cuisiner, j'aime bien des fois regarder mon frigo et faire un espèce de mix de tout ce que j'ai et découvrir des choses des fois qui passent bien. Alors des fois ça fait aussi des gros ratés, hein, faut dire ce qui est, mais j'aime bien. Non j'aime bien, c'est une activité que j'aime bien. J'aimerais bien me remettre au meal prep aussi, parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai fait ça. Et c'est vrai que ça me faisait gagner pas mal de temps mine de rien, parce que des fois le soir c'est compliqué de cuisiner avec mon fils etc.
Donc j'aimerais bien peut-être me remettre à faire du meal prep, mais il faut que j'ai aussi le temps le dimanche ou une autre journée de la semaine. Ce sera peut-être pas obligé, ce serait peut-être intelligent d'y penser d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois dans ma tête je pensais au dimanche, mais là maintenant que je suis en train d'en parler, je me dis que ce serait pas mal de le faire un lundi, mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi. Bref, quand mon fils est à la crèche, ce serait intelligent. Ce serait bien de faire ça. Ce serait bien de faire ça. Je suis en train d'y penser là, mais ce serait bien. Ouais, merci. Bah merci cette vidéo parce que là du coup vous venez de me donner cette idée. Enfin, dernière question. As-tu des hobbies? Alors, bah j'aime bien cuisiner comme j'ai dit, maintenant c'est pas un hobby. J'aime bien faire du sport, mais je pense pas non plus que ce soit un hobby. En fait j'ai pas d'hobby vraiment précis, mais j'aime bien faire du bricolage. J'aime bien bricoler. J'ai fait ma cuisine par exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un petit peu bancale à droite à gauche. Mais j'ai fait ma cuisine. Dernièrement, je suis en train de la modifier un petit peu en ajoutant des meubles Ikea sur tous les meubles en hauteur. Mais tous les meubles du bas, c'est moi qui les ai faits et pas à partir de meubles Ikea. En fait, à partir de vieux meubles qui appartenaient à mon ancienne chambre quand j'habitais sur Berlin sans mon mari. Donc oui, que j'ai coupé, j'ai machin, bidule, etc. Maintenant je suis en train de changer les meubles du haut et de les rendre plus pratiques, et c'est d'ailleurs pour ça que j'achète des meubles Ikea, parce que c'est plus pratique, que c'est pas cher et que je les achète dans la partie seconde main, soit déjà montés, soit pas montés, mais en tout cas beaucoup moins cher, c'est genre 15 € le meuble, et donc je les fais un par un, mais voilà. Ma cuisine, c'est moi par exemple qui l'ai faite, et il y a beaucoup de choses comme ça que je fais moi-même. J'aime bien bricoler. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai oublié de parler d'autres chaînes, mais j'aime bien regarder aussi la chaîne de DIY Dani et la chaîne de Alexandra Gata. C'est vrai, elles font du bricolage ou de la déco et ça j'aime bien. Voilà, alors après je dis pas que je suis douée, hein, ça veut pas dire que je suis douée, mais j'aime bien. J'aime bien. J'ai créé la tour Montessori pour mon fils par exemple. Qu'est-ce que j'ai créé d'autre? Quand il dormait en cododo avec nous, bah on nous avait offert en fait un lit pour lui. Un lit à barreaux, je voulais pas qu'il dorme dans un lit à barreaux, mais je m'en suis servi, je l'avais mis à hauteur, etc. Il avait fallu que je le monte à la hauteur de notre lit parce que notre lit est un peu plus haut que la moyenne des lits normaux. Et donc voilà, c'est moi qui avais fait ça. Le mur de séparation entre ma chambre et l'espèce d'endroit buanderie, bureau que j'ai créé, bah c'est moi qui l'ai monté à partir d'énormes vieilles fenêtres de structures d'immeubles qu'on a pu acheter et qu'on a pu monter. Mais voilà, du coup c'est moi qui ai créé ce mur qu'on enlèvera bien sûr quand on déménagera. Mais voilà, ouais, non, j'aime bricoler. Voilà, c'était tout pour moi pour ce mini FAQ de 20 questions qui au final a été assez long parce que bah, comme d'habitude j'ai la tchatch, j'aime bien parler, ça aussi c'est peut-être un hobby. En tout cas voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce. Si vous n'avez pas encore d'abonnement à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, bah n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous voulez partager cette vidéo, allez-y aussi. Si vous avez quelques commentaires ou peut-être des questions pour un futur FAQ, allez-y dans la barre de commentaires, hein, n'hésitez pas. Et enfin, je vous dis en tout premier, encore une fois, merci. Merci de vous être abonné à ma chaîne, franchement merci, ça me fait tellement plaisir, 200 abos, je ne m'y attendais pas, pour moi c'est énorme, c'est beaucoup, c'est énorme, et donc franchement merci. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuzi. Et je le fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes cases ici, et là, ici, et là, tchuzi.